Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une découverte, la découverte de Human Host, développé et édité par Virtual Matrix Studio, sorti le 5 avril 2026. C'est un accès anticipé. Comme vous pouvez le voir, on peut y jouer en solo et on pourra y jouer en multi bientôt. Il est non compatible avec la Steam Deck. Human Host, c'est un jeu en voxel, ce qui veut dire que tout est destructible. Vous allez avoir un monde infini généré procéduralement. Que ce soit le terrain, les bâtiments, les arbres, les rochers, tout est destructible. Vous allez pouvoir monter votre base mobile. Vous pouvez également creuser pour faire des caves, des bunkers ou bien des pièges. Vous pouvez aussi construire votre propre base et piller des ressources. Pour ce qui est de l'histoire, un virus zombie transmis par une voie aérienne est doté d'une période d'incubation pouvant durer des années. Il a soudain déferlé sur le monde entier. Presque toute l'humanité est déjà infectée. Vous faites partie des très rares personnes immunisées de naissance. Faites tout ce qui est nécessaire pour survivre. On va pouvoir à présent commencer une nouvelle partie. En solo. Alors ici vous avez différents réglages pour régler la difficulté de votre jeu. Vous avez la difficulté normale, difficile, infernale et personnalisée. Ensuite vous avez l'option pour apparition du butin, les intervalles de réapparition de butin. Si vous souhaitez avoir les objets qui soient largués à votre mort, le nombre d'XP que vous allez gagner par joueur, si les zombies peuvent courir, la rage au niveau des zombies, la frénésie également. Vous voyez, vous avez pas mal d'options. Pour la vidéo, je vais juste régler une option, ça va être la durée du jour, car la nuit elle est vraiment nuit. Et il va falloir se préparer avant que la nuit arrive, car quand la nuit arrive, tous les zombies courent, sont plus agressifs, et vous pouvez également avoir des hordes. Une fois que c'est fait, on fait suivant. Et ici vous avez plusieurs personnages que vous allez pouvoir choisir. Chaque personnage a ses capacités. Ici nous avons chasseur. On va commencer avec un arc, des flèches de fer, un couteau, un bouclier portière et des planches de bois abîmées. On a également la compétence archer qui donne des dégâts augmentés de 200%. On va avoir également le récupérateur avec ses objets et sa compétence. Et nous avons le mécanicien avec sa compétence et ses objets de départ. Personnellement, je vais prendre le chasseur. Alors, une fois arrivé en jeu, je vous conseille d'appuyer sur B et de vous équiper de vos objets. On va mettre l'arc en 1, le couteau en 2, le bouclier portière vous le mettez ici, c'est l'équipement de votre personnage, et nous allons mettre les planches en bois abîmé juste ici. Ensuite, vous avez ici artisanat, vous pouvez également appuyer sur F1 pour y accéder. Vous avez la possibilité de fabriquer diverses choses, comme des bandages, vos premiers outils, un sac de couchage pour pouvoir réapparaître à votre mort. Ensuite, vous avez divers objets pour vous défendre. Ici, nous allons avoir les arcs. Nous avons les boucliers, le plastron et divers autres objets pour vous protéger. Un feu de camp. Vous avez également des établis. Et enfin, vous avez les pièges. Quand vous appuyez sur la touche Tab, vous avez la carte. Et vous avez également, en appuyant sur la touche V, ou à partir du menu, vos atouts. Vous allez débloquer des atouts
au fur et à mesure que vous gagnez de l'XP. Une fois que c'est fait, que vous êtes équipé, je vous conseille de récupérer des fibres. Vous appuyez sur la touche C. Et une fois que c'est fait, vous appuyez sur clic droit et vous frappez les herbes pour récupérer des fibres. Ça va être très important pour la suite. Ça va vous permettre de crafter des objets. On va en récupérer quelques-unes. Ramasser également des pierres et du bois. Notre objectif, ça va être de pouvoir se mettre en sécurité avant la nuit. Comme vous pouvez le voir, on a déjà pas mal de zombies ici. On va les éviter. N'hésitez pas à fouiller les véhicules. Alors pour un jeu en voxel, je trouve qu'il est quand même plutôt joli comparé à d'autres. Vous appuyez sur R pour tout ramasser. On va ramasser du bois. Surtout attention aux zombies, par moment ils peuvent vous surprendre. Alors vous avez certains zombies qui vont courir, d'autres qui vont marcher. Vous avez également des zombies un peu plus grands et des zombies géants. On fait attention, vous voyez celui-ci court. N'hésitez pas également à récupérer vos flèches. J'entends un zombie dans la maison.
Alors on est sur à peu près le même type de jeu que 7 Days to Die, pour ceux qui connaissent. Vous allez également pouvoir faire des genres de véhicules mobiles où vous allez pouvoir faire votre base dessus. On a vraiment pas mal de possibilités. Alors vous pouvez aussi jouer au corps à corps. Voilà, et vous avez le bouclier de la porte qui vous protège. Attention toutefois, les zombies peuvent vous renverser et vous mettre au sol. Alors on va essayer de se trouver un peu de nourriture. Vous voyez, là je me suis fait avoir. Regardez assez souvent derrière vous. On se fait souvent surprendre. On va aller voir ici. On a un zombie à l'intérieur.
Alors, on va essayer de se débarrasser de lui. Une bouteille d'eau. Alors, je vous l'ai pas dit, mais comme vous voyez en bas à droite, vous avez une jauge pour votre faim et votre soif. Vous avez également une jauge de vie. On a eu une canette de soda. Vous avez également une torche en appuyant sur E. Comme vous pouvez le voir, on a également l'heure en haut de l'écran. Je vous conseille environ vers 18h, 18h30 d'essayer de vous mettre en sécurité. On va continuer, on va essayer de trouver un toit plat, comme un toit de magasin ou autre, pour se mettre en sécurité. Alors ici on a un bâtiment qui pourra être sympa à prendre pour la nuit. On va essayer de le prendre, même s'il y a beaucoup de zèbres. On va essayer. On fait attention. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai une blessure, je perds du sang, et j'en ai pour 10 minutes, à moins que je me soigne avec un bandage. Attention toutefois, vous pouvez avoir plusieurs blessures et saignements en même temps. Une blessure, c'est pas grand chose. Mais quand vous commencez à en avoir 2 ou 3, il faut peut-être commencer à se soigner. Alors, on va se faire un bandage. Voilà. On fait un clic droit et on fait utilisation. Et vous voyez, je n'ai plus la petite goutte de sang. Je suis soigné.
derrière moi. On va récupérer ce qu'on a ici. Je vais aller voir là-haut. Vous pouvez également avoir des armes à feu, des gilets pare-balles, des casques. Alors pour la nuit, je pense qu'on va se mettre ici, et puis on verra bien si on arrive à survivre ou pas. Se méfier. Vous voyez, là j'ai eu un bouclier de police. On va le mettre à la place. Des munitions. Alors, je vais regarder si je ne peux pas construire une hache ou une pioche. On va en fabriquer une. Et je vais essayer de casser l'escalier.
Alors vous voyez qu'on a la durabilité du bloc au-dessus de la jauge. Voilà, comme ça ils pourront pas monter et on sera protégé. On peut également mettre un bloc ici. Pour éviter qu'il passe. On va essayer de réparer notre arc. Voilà. Et ensuite, on attend la nuit qui arrive vers 18h, 19h. Et les zombies vont commencer à arriver. On va se fabriquer des torches. On va en faire une seule. On va la poser ici. Alors après, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre sur les toits d'un magasin. Vous pourrez y construire votre base. Le temps de vous préparer et de faire par exemple un véhicule et de pouvoir vous déplacer plus facilement. Ou de creuser dans le sol pour pouvoir vous faire un bunker. Après c'est à vous de voir. Mais il y a pas mal de possibilités dans le jeu. Alors le jour se lève. J'ai survécu à ma première nuit. Alors je vous avoue, on n'a pas eu trop de zombies, ça va encore. Nous en avons encore un peu en bas. Alors ce qu'on va faire, on va retirer les blocs. Pour retirer les blocs, vous appuyez sur F et vous faites un clic gauche. On fait attention. Alors j'en ai un juste là. On fait attention. Alors quand vous avez le petit icône en bas à gauche, il faut que votre faim et votre soif soient 70 pour pouvoir guérir de cette petite icône. Alors ce que je vais faire, je vais manger un peu. Je vais prendre ça également. Et vous voyez, maintenant ça baisse.
c'est marqué 3 minutes et je serai guéri. Il faut être au-dessus en soif et en faim, au-dessus de 70 pour pouvoir guérir de ça. Alors j'ai récupéré tous les matériaux nécessaires pour fabriquer un atelier de menuiserie. On va pouvoir à présent le fabriquer. Alors comme vous pouvez le voir, on en a des différents. Vous avez l'atelier de menuiserie, l'atelier de découpe, l'enclume, la fournaise, un banc d'armurier, la bétonnière, l'atelier électrique, biochimique et mécanique. Alors je vais le poser ici. Et ici on peut faire des boîtes de rangement, des planches, des portes, une échelle. Vous pouvez également faire des clôtures, des plateformes, encore des clôtures, du plancher. Vous pouvez aussi vous faire des armures en bois et des pièges. Je vous conseille également de débloquer la fonderie. Ici. On peut d'ailleurs en fabriquer une. Qui va vous permettre de faire fondre le métal et de pouvoir faire des structures plus résistantes. On va la mettre ici. Alors vous voyez, ça sert également de lumière dans la nuit. Vous pouvez y faire fondre, pour y faire des briques, du verre. Vous pouvez faire des lingots de cuivre, de fer, de titane, de chrome. Vous avez également des munitions pour vos armes à feu. Voilà les survivants, c'est tout pour cette présentation de Human Host. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.